Dans le cadre du chemin de conversion écologique œcuménique, proposé conjointement par Église Verte et Pris en Chemin, nous allons maintenant méditer l'évangile du dimanche de Pâques. Au début de ce temps de méditation, en écoutant « Je sais que mon libérateur est vivant » de la communauté du chemin neuf, je dépose devant Dieu ce que j'ai vécu pendant ce temps de carême et je demande au Seigneur d'ouvrir mon cœur à la joie de Pâques. Je sais que mon libérateur est vivant et qu'un jour à l'appel de sa voix, je me lèverai dans sa lumière. Je me lèverai dans sa lumière. Oui, je sais que mon défenseur est vivant. De mes yeux, je verrai mon sauveur. Je me lèverai dans sa lumière. Je me lèverai dans sa lumière. Je sais que la vie jaillira du tombeau et que Dieu me prendra près de lui. Je me lèverai dans sa lumière. Je me lèverai dans sa lumière. Je sais que dans l'éternité je vivrai en présence du Dieu de ma joie. Je me lèverai dans sa lumière. Je me lèverai dans sa lumière. Oui, je me lèverai dans sa lumière. Je me lèverai dans sa lumière. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Nous en lisons la traduction œcuménique. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche, et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit, et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Je regarde Marie de Magdala qui court vers les disciples, puis les disciples qui courent vers le tombeau. Une urgence les a saisis. Au terme de ce parcours de carême, quelle urgence retient aujourd'hui mon attention ? Vers quel objectif de vie ai-je envie de me lever et de courir ?
Le disciple bien-aimé voit dans ce tombeau vide les bandelettes et le linge roulé, signe de l'absence de la mort vaincue. Le corps n'a pas été volé, le Seigneur est ressuscité. Le disciple voit et il croit. J'accueille cette parole. Et pour moi, quels sont les signes qui font naître la foi ? En quoi cette certitude que le Christ a vaincu la mort ouvre pour moi et pour le monde un chemin d'espérance aujourd'hui ? Je pense à mes proches. De quelle espérance vais-je pouvoir témoigner auprès d'eux dans cette angoisse que suscite la situation mondiale ? J'écoute à nouveau ce récit, en m'imaginant courant moi aussi derrière les disciples et en nommant les sentiments qui me traversent. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche, et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Je me tourne maintenant vers le Seigneur. Je parle librement avec lui de mon espérance et je le remercie simplement pour la joie de Pâques.
confiante dans la puissance de l'amour de celui qui nous accueille comme ses enfants, je peux dire avec Jésus: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.